Yo tout le monde, c'est Soso17 et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une extension Google Chrome ou Opera. Je vous explique. J'avais déjà fait cette vidéo avant et mon logiciel a planté. Camtasia a planté, il s'est enlevé tout seul. En gros, mon ordinateur il s'est éteint. Mais j'avais déjà commencé à créer l'extension avec vous, mais dans l'ancienne vidéo qui a été supprimée. On va partir des bases. Ça se peut que je reprenne de ce que je viens de faire. D'accord. Voilà. Alors, nous allons commencer. Google Chrome. Alors, une extension Google Chrome. Déjà, qu'est-ce qu'une extension? Une extension, c'est un petit programme sur le navigateur qui peut servir à tout, qui peut servir à beaucoup de choses. Là, par exemple, moi, j'ai créé deux extensions pour l'instant. J'ai créé la première extension que je vais vous apprendre à créer, c'est celle-là, un petit post-it. En gros, marquez qu'est-ce que vous voulez, par exemple, je suis beau, par exemple, et vous enregistrez. Ou demain à 20h, RDV. Vous enregistrez et on retrouve. Voilà, je vais vous apprendre à faire ça. Et mon extension que je vous montrerai, peut-être si je réussis à la mettre en lien, c'est Free Télécommande. Free Télécommande, c'est pour les utilisateurs de Free. En gros, ils pourront utiliser leur télécommande Freebox depuis leur ordinateur. Ils vont pouvoir contrôler tout ce qu'il faut depuis leur ordinateur. Pour mettre le code, c'est dans les options. Vous la mettez là. Voilà. Alors, nous allons commencer maintenant. Alors, de une, vous allez créer un nouveau dossier où vous allez appeler extension. Dans ce dossier-là, vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler post-it. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer que veut dire tout ça. Alors, de une, la première chose que vous allez faire, vous allez créer un nouveau document texte où vous allez le nommer manifest.json. Et si les points .js, .html ne s'affichent pas, vous allez dans affichage, extension de nom. Parce que sinon, moi, ça ne s'affiche pas. Si c'est PNG ou je sais pas quoi, si c'est HTML ou PHP, je ne peux pas savoir. Voilà. C'est-à-dire quand vous allez le modifier, vous allez le renommer ou le modifier, vous allez pouvoir modifier aussi l'extension. Alors, nous allons l'ouvrir ensemble sur Notepad++ ou Sublime Text, pardon, ou plein d'autres. Alors, nous allons commencer par des, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme des parenthèses. Vous allez commencer par ouvrir les guillemets. Ouvrir les guillemets comme ça. Comme ça. Et dans ces guillemets-là, vous allez écrire manifeste underscore version. Voilà. De une, vous avez déjà écrit ça. Après ça, vous allez mettre les deux points. Et vous allez mettre 2. C'est la version du manifeste, en gros, du fichier manifeste. Et vous allez mettre une virgule. Vous allez remarquer que tout le temps, on met une virgule après ce qu'on vient de dire. Voilà. Après, name. Vous allez faire des guillemets. Vous allez mettre name à l'intérieur. Vous allez mettre deux petits points.
Vous allez ouvrir les guillemets encore et vous allez mettre le nom de votre extension. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Vous allez rouvrir les guillemets. Vous allez à la ligne à chaque fois. Hein. Normalement, ça, vous les ouvrez au début et vous les fermez. Hein. D'accord? Vous allez ouvrir les guillemets à l'intérieur. Et vous allez mettre description. 2 points. Vous rouvrez les guillemets, les 2 guillemets qui sont là. Et vous allez marquer la description que vous voulez. Moi j'ai marqué dans ton bloc-notes, marque les choses les plus importantes rapidement et efficacement. Voilà. La version de votre extension, vous mettez version à l'intérieur 1.0 en ouvrant tout le temps les guillemets. Maintenant, vous allez rouvrir les guillemets. Vous allez rouvrir les guillemets. Et quand vous allez ouvrir les guillemets, vous allez marquer browser underscore action. 2 points. Et vous allez ouvrir comme des parenthèses ouvrantes et fermantes. Voilà. Vous allez mettre défaut icône, entre guillemets toujours. Défaut underscore icône, 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous allez mettre icône.png. Nous allons l'ajouter après l'icône. Vous passez à la ligne défaut pop-up. Défaut pop-up, c'est l'extension, en gros, qu'est-ce qui va afficher. 2 points, toujours, entre guillemets, popup.html. Voilà, n'oubliez pas de refermer tout ça, vérifiez que vous avez mis des virgules après chaque code. Voilà. Dès que vous avez fini, vous allez importer une icône, icône.png. Moi j'ai importé cette icône, vu que c'est un petit bloc-notes. Vous créez un nouveau popup.html et vous l'éditez. Au début, il y aura rien, c'est un peu normal. Alors, HTML, on commence toujours par un doctype HTML. Alors, vous marquez ça tout le temps en début avant de créer une page web. Si vous verrez, tout le temps dans n'importe quelle page web, ça commence par un doctype HTML. Par exemple, moi je sais pas, PrimeFX, je sais pas si vous connaissez. PrimeFX, je crois qu'il a mis, mais de toute façon c'est obligatoire. Voilà, il a mis son doctype HTML. Faut tout le temps le mettre. Voilà, doctype HTML. On ouvre une balise HTML et on la ferme. Tout le temps, il y a une ouverte, une fermante. Dans cette balise HTML, vous allez créer la tête, head. Vous allez créer en gros la tête de l'extension. Dans cette balise là, c'est toujours fermante. Fermante, ça veut dire vous mettez un slash dans la deuxième balise. Dans cette tête, le titre de l'extension, mon bloc-notes, en gros de la page. Dans cette tête, on peut mettre un peu de CSS. CSS, c'est le style de la page. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre, mais là, c'est juste pour que ça soit bien, pour que ça prenne tout, que la textbox prenne toute l'extension, etc. La margine, c'est la marge du body, en gros, de la texte et du bouton. En gros, on veut aucun espace. Width, c'est la grandeur, en gros, la taille. Width A, c'est la taille. Hein. 300 pixels par 350 pixels. Et la textera aussi. C'est la textera, c'est là où on va marquer ce qu'on veut en texte. Alors, nous allons aussi dans toujours la balise head ajouter un script. Script de la source, on va récupérer la source script dans les fichiers de l'extension popup.js.
et on referme cette balise. Parfait. On peut fermer la balise head. Et nous maintenant on va créer le corps, body. Une ouvrante, une fermante toujours. Je vous conseille d'abord par exemple de marquer, quand vous marquez par exemple, je sais pas, body, fermez-la directement après, n'attendez pas que vous soyez à la fin pour la fermer, sinon vous allez vous embrouiller et vous perdre. Voilà. Ça on avait dit, voilà. Une textera, c'est là où on va marquer le texte. Vous mettez id texte pour notre popup.js. Dans notre popup.js, c'est du JavaScript. C'est un autre langage de code. Et nous allons marquer la variable texte. En gros, ça va l'enregistrer. Le input, nous allons créer de type bouton. Un bouton où il y aura marqué enregistré d'id button, btn, que nous mettrons dans le popup.js. Popup.js, c'est tout ce qui est action. En gros, si on clique sur ce bouton, ça va afficher une page. Ça sert à ça en gros le JS, le JavaScript. Le HTML, le CSS, c'est juste l'HTML, c'est plus l'organisation et le CSS, c'est le design. Voilà. Et là après c'est juste un petit href, en gros c'est juste un petit lien que vous pouvez mettre ou ne pas mettre comme vous voulez. Un petit lien envoyé vers une autre URL. Nous créez, vous faites nouveau document texte et vous marquez popup.js. Nous allons l'éditer encore avec Notepad++. Je vais voir si déjà on est à combien. On est à 12 minutes, parfait. Nous allons créer Windows.onload est égal la fonction, en gros, la fonction variable texte. Le texte, c'est là où on va marquer qu'on veut. Voilà, il se retrouve là et là. Le texte, elle va être égale à ce qu'on va écrire dans le texte, si vous comprenez la text box. Maintenant, on va parler du bouton. Le bouton, il va en gros enregistrer. En gros, il va ajouter un événement de liste. En gros, il va l'enregistrer dans le blog. Clic et il va le sauvegarder data. En gros, dans le local, en local, pas en online. Fonction save data, en gros, on explique qu'est-ce que c'est. C'est un enregistrement du texte par rapport au bouton, en gros. Voilà. Dès que vous avez fini de créer votre extension, voilà, quand vous déplacez, pardon, excusez-moi, quand vous déplacez votre icône, normalement il y aura à chaque fois un petit fichier transparent, voilà, un tabs.db. C'est une database file. Vous le supprimez parce que sinon Google Chrome ne va pas accepter votre extension. Alors dans Google Chrome, vous allez dans les trois petits points, plus d'outils et extensions. Normalement, votre mode développeur ne va pas s'afficher. Vous cliquez sur le mode développeur et vous cliquez sur le bouton charger l'extension non impactée. Et vous allez dans là où vous avez marqué extension. Voilà, post-it et alors on se retrouve. Je n'ai pas trouvé le problème, je vois pas, normalement tout est bon. C'est vraiment bizarre. Normalement tout est bon, c'est bizarre. Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, en fait je viens d'enlever la virgule, je vous avais dit de mettre une virgule, vous vous rappelez? Une virgule là. Je vous avais dit de mettre une virgule, bah enlevez-la et enregistrer. Alors, nous allons réessayer. Et normalement ça marche. Actualiser, c'est bon. Nous allons cliquer. Voilà. Je marque ce que je veux. Bonjour.
Je clique sur enregistrer. Et si je reclique, bonjour. Voilà. Et le petit lien qui va avec, est-ce qu'il marche? Oui. Il marche. Parfait. Alors, ça marche bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Je vous remercie à tous les abonnés, 94 abonnés, presque 100 abonnés. Je vous remercie. Et 8794 vues, en gros 8800 vues. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. N'hésite pas à me suivre, à continuer à me suivre. À toutes. À la prochaine vidéo.